Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous avez bien dormi. Comment ne pas bien dormir? Le Barça a été champion d'Espagne. Le Barça a gagné 3 titres cette année. Malheureusement, l'équipe champion n'est pas là, mais comment ne pas aller? Franchement, là, je me sens bien. Franchement, c'est comme si c'était moi que j'avais réussi ma vie en fait. C'est comme si j'avais réussi ma vie. Non les gars, plus sérieusement, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. On va revenir un petit peu sur la Liga. Pas en profondeur parce qu'on compte faire une vidéo en revenir globalement sur tout. La Ligue Champion, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Liga et d'autres choses encore une fois. Juste aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la Liga, sur le championnat qui a été quand même mouvementé, les gars, on va pas se mentir. Un championnat mérité pour Barcelone à 100%. Il n'y a pas eu de débat, la vérité. Il n'y a pas eu une équipe qui a égalisé l'autre. Non, Barça a toujours été supérieur malgré les coups de mou en novembre, etc. Avec les défaites face à l'Es Palmas, les Ganes, l'Atlético Madrid, mais c'est comme ça arrive dans un championnat, c'est normal qu'il y ait des coups de mou, la fatigue s'accumule et tout, donc c'est totalement normal. Avant toute chose, les gars, je voulais vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. Merci pour tous les gars, ça me fait énormément plaisir. Les abonnements, les likes, les commentaires, les partages, etc. Tous les vues, surtout, franchement, merci beaucoup. Continuez les gars à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait énormément plaisir. Merci pour la force les gars et on se dit à de suite pour la vidéo. Je suis même pas de suite, on va commencer directement, les gars. Donc voilà. Le Barça remporte son 28e championnat grâce à une victoire hier face à l'Espagnol de Barcelone, face aux rivaux barcelonais. L'Espagnol de Barcelone a été joué chez eux. Une victoire 0-2 grâce à un but de Lamine Yamal extraordinaire. Pour ceux qui se rappellent, Lamine Yamal est rentré sur son pied gauche, Lucan enroulé. Waouh, quel goal, magnifique. Et deuxième goal de Fermin Lopez sur une passe décisive encore de Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait une masterclass, les gars. Je rappelle, il a que 17 ans. C'est lui le ballon d'or ou Rafinha, les gars, ou Pedri. En tout cas, une fois aujourd'hui, Barça ballon d'or. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de Barcelonais ballon d'or cette année. Moi, je vous dis cash. Puis sérieusement, les gars, il y a le goal de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a aussi apporté énormément. Fermin Lopez, les gars, attention, lui, on l'a vu. Il a eu son petit coup de mou durant la saison. Ça arrive, c'est comme ça, la fatigue, je sais pas, le manque de confiance, le manque de jeu, etc. Ça arrive. Mais Fermin Lopez, à chaque fois qu'il rentre, il apporte quelque chose. Et ça, franchement, ça fait énormément plaisir. Hier, il est venu. Hier, il est rentré, il a marqué la porteur au milieu. On a bien vu sa profondeur, surtout parce que l'Espagne de Barcelone ont terminé le match à 10 et on a bien vu Fermin Lopez qui a accumulé les courses en avant, en arrière. Il faisait tout, il était partout et ça fait vraiment plaisir. Il a été partout et bravo Fermin Lopez pour cette saison. Et Daniel Olmo, fais attention à tes fesses parce que Fermin Lopez est un concurrent, mais vraiment un gros concurrent pourtant de faire très attention à Daniel Olmo. Donc voilà les gars, franchement ça fait vraiment plaisir. Le Barça cette année a réalisé le triplé national, hein. Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey et championnat. Merci Hansi Flick, on remercie surtout Hansi Flick et les joueurs, le staff, tout le monde, franchement, parce que c'est un travail collectif et bravo à tout le monde. Merci les gars. Ils nous ont fait plaisir durant cette année, les matchs chaque 3 jours, etc. Que du spectacle. Merci pour tout les gars, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vais aussi les gars parler un petit peu de l'effet Hansi Flick. Hansi Flick arrive en mai 2024, les gars, qui a mis une mise en place il a mis un, désolé, j'ai perdu les mots, désolé les gars. Mise en place d'un jeu dynamique, offensif et collectif. Il a régné les trois ensemble, ce qui a fait une équipe de Barcelone magnifique, ce qui a fait une attaque surtout, hein, surtout sa mise en place offensive parce que le Barça cette année, je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus de goals, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, Barça après, ça a enchaîné chaque fois 4. Pour ceux qui se rappellent de la semaine face au Bayern et au Real Madrid, tu gagnes contre le Bayern 4 goals, tu reviens, tu mets sur le Real, tu mets 4 goals. On a vu cette année, le Barça a mis énormément de goals grâce à son trio offensif, la Yamal, Rafinha et Lewandowski, les trois qui ont été énormément décisifs durant cette année. Bravo à eux, merci pour la vente. Et aussi Daniel Modis qui n'a pas été trop présent parce qu'il y a les blessures et tout, mais qui a fait quand même une saison bonne, on va pas se mentir, malgré les blessures, les manques dans les grands matchs, etc. Mais c'est comme ça arrive. Et voilà, franchement, merci Andy Flick pour tout. Il nous a ramené quand même il nous a ramené un truc au Barça qu'on n'avait pas avant, je vous promets. Le truc, je sais pas comment le dire, tu vois, quand je serre le poignet, vous devez dire et comprendre, les gars. Je sais pas, il a apporté un truc au Barça extraordinaire. Son pressing, la ligne défensive aussi qui a été nouveau pour le Barça parce que moi, depuis que je regarde le Barça, je n'ai jamais vu un coach autant se concentrer sur une ligne défensive. La preuve, la ligne défensive, cette année, Hansi Flick, il a mis en place ça grâce peut-être au niveau des défenseurs, Inigo Martinez, Cubarsí, qui n'étaient pas peut-être des défenseurs très rapides, mais des défenseurs très intelligents. Donc c'est peut-être dû à ça qu'il a peut-être mis en place cette ligne défensive qui a beaucoup fait de dégâts, on va pas se mentir, mais qui a fait beaucoup de dégâts pour les adversaires, qui a fait aussi beaucoup de dégâts
pour nous. Mais voilà, en général, ça nous a quand même pas mal réussi cette ligne défensive. Et franchement, on tenait à remercier Hansi Flick pour ça. Hansi Flick était, franchement, les gars qui étaient pas loin de record, on va pas se mentir, les gars, l'année 2025 où il enchaîne 30 matchs sans défaite, avant la défaite malheureuse à Dortmund, mais 30 matchs sans défaite en 2025. C'était incroyable et qu'on se rend pas compte, je crois, mais combien d'entraîneurs n'ont pas fait ça avec Barcelone? Ça fait combien de temps on n'a pas retrouvé une telle confiance avec un coach, surtout après, surtout la réaction, les gars, parce que cette année, le Barça se faisait beaucoup prendre de goals, on va pas se mentir, prenait beaucoup de goals, mais comme mon oncle me dit, et comme j'ai aussi admiré, comme je l'ai vu aussi, pardon, le Barça joue mieux quand il est dominé, on a l'impression. Parce que le Barça, quand il prend deux goals, un goal, vous avez bien vu, la réaction, elle est magnifique. Et ça, merci Hansi Flick, les gars. C'est pas pour descendre des autres entraîneurs ou quoi, parce qu'ils ont fait du très très bon boulot. Xavi, Ronald Koeman, Ernesto Valverde, très bon boulot, vous avez compris. Xavi qui a mis en place des jeunes, etc. Ernesto Valverde, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez compris, les gars. Mais avec un de ces trois entraîneurs, je ne suis pas sûr que si tu perds par exemple 2-0 contre le Real le week-end passé, tu arrives à égaliser, tu mets 4 goals en première mi-temps. Si par exemple tu prends par exemple, même je me rappelle le goal contre le Bayern, donc c'est quand il marque Harry Kane, et que le Bayern était vraiment vraiment poussé. Et là on s'est dit purée, non, on est dans la merde, etc. Non, avec Hansi Flick, totalement tout a changé. On a réussi à leur mettre 15 goals par après. Le goal de l'Atlético, je me rappelle cette année, quand ils gagnaient 2-0 chez eux, on a réussi à leur remettre 4. Le Real Madrid qui en met un en coupe, Super Coupe, on leur remet 5 par après. Donc voilà, l'Inter aussi, il y a plein d'exemples les gars, que je peux vous citer, mais franchement, la réaction du Barça cette année, elle est extraordinaire. En plus, les gars, ce qui est encore plus choquant pour moi, c'est que l'arrivée, sur sa première année, il te fait déjà le triplé national, il met en place un jeu, comme je l'ai dit tantôt, offensif, dynamique et ouais, collectif, pardon. Un jeu vraiment solide. Parce que, on va pas se mentir, ça a été quand même solide. Le collectif a été quand même très bon. Parce qu'au début d'année, les gars, faut pas oublier, on n'a pas eu un collectif totalement complet. Parce que pour ceux qui se rappellent, au début d'année, tu as eu quand même t'as Bernal qui jouait, t'as Casado qui jouait, donc tu vois déjà que ces deux-là se sont blessés. Bernal qui a les ligaments croisés qui va venir l'année prochaine, exclu. Par exemple, tu avais, je sais pas moi, Gérard Martin qui jouait, Balde qui était blessé, tu avais par exemple, je sais pas, il y avait De Jong qui était blessé aussi, Lewandowski qui a eu sa blessure aussi, Rafinha qui a eu parfois des coups de mou, mais qui a été toujours présent. Donc cette année, on peut aussi remercier Hansi Flick et son staff parce qu'on a eu pas trop de blessures importante. On a bien vu peut-être que c'est leur fin d'année de Koundé, c'est parce que Koundé enchaînait vraiment les matchs. Mais quand tu voyais les années avant, les gars, avec Xavi, etc., tu avais énormément des gros blessés. Je repense par exemple à Pedri, qui avait énormément de blessures à la cuisse. Je me rappelle que Bilbao, il était sorti en pleurant, le pauvre. Et vous avez vu cette année, Pedri, je crois qu'il a même pas été absent une fois, si ce n'est à cause d'une diarrhée, si je me rappelle bien. À cause du diarrhée, il a été absent. Sinon, Pedri toujours été là. Donc le staff d'Andy Flick a ramené aussi énormément de physique, la condition physique, les joueurs un peu moins fatigués, on le voyait bien, avec beaucoup plus en forme, aller chercher les scores à la dernière minute, perdait, mais pressé encore une fois à la dernière minute. On le rappelle hier, Pedri qui faisait les efforts à la dernière minute. Franchement, bravo Pedri, merci pour la force, merci pour tout Pedri, je t'aime. Et voilà les gars, franchement, waouh, franchement, je sais même pas quoi dire. J'ai très content de cette équipe. Malheureusement, on a pris la Ligue des Champions, mais les gars, on a encore, voilà, il y a encore des ambitions pour l'avenir. Flick qui reste positif, les gars. Flick, il va, j'avais vu comme quoi il allait encore prolonger jusqu'en 2027. Donc, les gars, tant mieux, que du bonheur. Objectif 2025-2026, les gars. Conquête européenne, aller prendre la Ligue des Champions, on espère, et toujours les championnats et tout. Faire aussi des recrutements et tout, parce que ça sera quand même important, on va pas se mentir. Il faudra faire des recrutements, parce que cette année, ce qui nous a aussi beaucoup fait d'échecs, qui nous a oh, je vais pas parler mal, ce qui nous a beaucoup, vous avez compris, les gars. La profondeur de banc, on a bien vu, la profondeur de banc elle n'était pas très bonne, on va pas se mentir. Les doublons qu'il y avait derrière dans le banc n'étaient pas assez. Par exemple, quand Andy Flick faisait tourner l'équipe, on a été obligé de rentrer par la deuxième mi-temps les titulaires pour apporter parce que l'équipe en première mi-temps, les doublons malheureusement ne font pas la différence. Et ça, il faudra recruter, il faudra au moins des doublons en deuxième mi-temps. En première mi-temps aussi, dans une équipe, quand tu joues contre une équipe un peu faible, comme par exemple je repense à celle de Valladolid, tu joues contre les derniers, mais tu n'arrives même pas à en mettre un en première mi-temps. Donc il faudra absolument recruter pour avoir une profondeur de banc importante parce que face à l'Inter aussi, je me rappelle, où tu as eu la prolongation, ils sont tous morts. Tu as Pedri qui est mort, attends, t'as qui est T'as Yamal qui est mort, mais qui est toujours là. Rafinha qui est mort, toujours là. Olmo qui est mort, mais voilà, qui se fait remplacer par Fermin Lopez. Fermin Lopez, ok. La défense aussi, tu as Koubarsi qui était mort. Tu voyais bien que tu pouvais pas faire des remplacements parce que tu n'avais pas de profondeur de banc, malheureusement. Je dis pas que les joueurs au Barça, dans le banc, n'étaient pas au niveau, mais qu'ils avaient, pour moi, n'avaient pas. Comment vous expliquer, les gars?
comment vous expliquer? Désolé, attends, j'ai perdu les mots. Qui n'avait pas l'impact qu'il devait apporter durant un match comme l'Inter, par exemple. Vous voyez, par exemple, Pau Victor ne peut pas faire la même chose que Ferran a fait ou Lewandowski a fait, par exemple. Vous voyez, Pau Victor ne peut pas le faire. Par exemple, Gavi ne peut pas faire le rôle de Pedri. Vous voyez, c'est ça ce que je veux dire, les gars. Donc voilà, les gars. Maintenant, voilà, hein, c'est comme ça. C'est une très très bonne saison. Moi, je suis très très content, les gars, satisfait de la saison. C'est une saison, les gars, c'est une saison totalement réussie, les gars. Si on, début d'année, pour ceux qui se rappellent, tout le monde disait, si on arrive déjà à prendre un championnat ou un titre national, c'était déjà très très bien. On prend trois cette année, donc comment te dire que c'est pas une saison réussite, donc réussite, pardon. Donc voilà, franchement, merci Hansi Flick, je t'aime. Donc voilà les gars, là je vais vous laisser les frérots, je crois avoir fait le tour. J'ai peut-être oublié des choses, j'ai peut-être parlé trop vite, je suis désolé les gars. J'essaie petit à petit de m'améliorer. Si j'ai oublié des choses ou quoi, si j'étais un peu brouillon dans mes phrases, je suis totalement désolé, je sais pas pourquoi. Parce que je suis content, les gars, sur moi. Et voilà, les gars, bah, moi, je vais vous laisser, les frérots. Merci pour la force que vous me donnez, les frérots. Prenez soin de vous, je vous aime, les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait énormément, énormément plaisir. Prenez soin de vous, les frérots, je vous aime. Ciao.